Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo concernant les nouveautés du langage Delphi. Donc on va s'attarder un petit peu sur tout ce qui est apparu depuis Delphi 2009. Donc dans cette première vidéo, nous allons voir les génériques et plus particulièrement comment utiliser les objets de la RTL concernant les génériques. Donc pour cela, nous allons créer une nouvelle application de type VCL. Voilà, nous allons ajouter un bouton et un mémo. Ce sera juste à des fins de débugage. Voilà. Donc les objets qui nous intéressent se trouvent dans une unité qui s'appelle generics.collections. Là, on va sauvegarder cette première unité. Et donc, nous allons voir en premier lieu le TObjectList générique. Donc en fait, le TObjectList générique va nous permettre de mettre à l'intérieur de notre objectlist n'importe quel type d'objet. Voilà, donc la syntaxe se présente sous cette forme, avec donc le nom de notre objet. Et entre chevrons, en fait, on va mettre le type d'objet que l'on souhaite utiliser. Donc à des fins de test, on va créer ici un type des personnes. Avec un nom. Tout simplement, on va faire une propriété. C'était pas celle-là que je voulais. C'est pas grave. Name type string, read name, write f name. On va créer un constructeur. Et dans le constructeur, tout simplement, on affecte à la propriété paramètre. Donc avant, dans notre TObjectList, on était obligé toujours d'ajouter et on recevait toujours des objets de type TObject. Maintenant, si on déclare notre TObjectList comme ceci, on lui dit que maintenant, à l'intérieur, on veut simplement des personnes. Donc, toujours de façon classique, on crée notre classe on n'oublie pas de détruire à la fin. Voilà. Donc ici, dans le constructeur, on est obligé aussi de répéter en fait le type que l'on veut mettre à l'intérieur de notre TObjectList. Et maintenant, tout simplement, si on fait un add, vous voyez qu'ici, Delphi nous propose directement d'ajouter un tPerson. Donc on peut plus se tromper à mettre des objets, on n'a plus toutes ces problématiques de cast. Ici, tout est directement lié au type que l'on veut mettre à l'intérieur. Donc, nous allons créer des personnes en create. On va appeler Toto par exemple. Toto 1.
On va en ajouter un deuxième. Et donc, maintenant, on va par exemple vouloir écrire dans notre mémo tous les objets qui sont à l'intérieur de notre object list. Pour cela, on peut utiliser la boucle for-in qui nous permet en fait de parcourir notre object list sans passer par les counts et tout ça, donc plus de problème de dépassement. Par contre, il faut bien dire que ici c'est un t-personne. Voilà, donc en gros ici, hein, on lui dit pour chaque personne dans notre liste, eh bien, tu fais ce qui est entre le begin et end. Donc, tout simplement, on va ajouter le nom de notre t-personne. Alors, vous voyez qu'ici, si on compile, voilà, on a bien donc nos deux objets qui sont à l'intérieur de notre liste, qui apparaissent toujours. Voilà, alors ici on est dans un exemple où le object list, on va mettre des classes, mais en fait on va pouvoir s'apercevoir que dans les types génériques on peut aussi bien mettre des classes, des records, ou même des types simples, type integer, etc. Donc la deuxième objet dont je veux vous parler, c'est le t-dictionary, qui permet en fait de pouvoir retrouver des objets en fonction d'un identifiant de façon très rapide et très facile. Donc pour cela, nous allons créer dans notre objet personne, qui est notre objet de test, une propriété ID, donc qui sera notre identifiant unique. On va ajouter dans notre constructeur un ID de type entier. CTRL-HC, il est content. Hop. Donc dans notre constructeur, on ajoute ici l'ID. Ensuite, nous allons créer un deuxième bouton. Alors, du coup, comme on a modifié le create, on est obligé ici d'ajouter un identifiant binaire. Non, ça ne compilera pas. Voilà, donc, dans notre bouton 2, on va donc créer un t-dictionary. Voilà, donc le t-dictionary se présente de cette façon. Alors lui, il possède donc deux types à ajouter, entre guillemets, hein. Un type key, t-key, et un type t-value. Donc dans notre cas, nous, on va partir du fait que la key, ce sera un integer, et la value, ce sera un type t-personne. Voilà, donc on a bien un couple ID donc un couple ID integer et value personne. Donc on ajoute notre dictionary, on le déclare pour être précis. Donc toujours le même principe. Ici dictionary point égal t-dictionary. Donc on reprend ceci pour le créer.
Voilà. On le détruit à la fin de notre procédure. Et donc, voilà. Donc on peut faire un add maintenant. Vous voyez ici, et il nous demande, ben, ok, donne-moi la clé et la valeur. Donc on va créer un type personne. Avec Toto 1. Et l'ID sera 1. Donc on déclare notre personne. Et donc on lui dit, ok, pour l'ID, ça, et pour la valeur, on lui passe l'objet en lui-même. Du coup, voilà, toujours le même principe, on voit que Delphi nous propose bien un entier et un T-personne. On va ajouter un deuxième. Toto 2 avec un ID 2. On l'ajoute dans notre dictionary. Personne pas un ID, donc ici ça vaudra bien entendu 2 et L personne. Donc en fait, le gros avantage du dictionary, c'est que quand on va vouloir, ici on va utiliser le try get value, quand on va vouloir aller rechercher un objet par son identifiant, et ben ça va être instantané. On n'a pas comme si on utilisait une TObjectList normale à parcourir l'intégralité de notre objectlist, regarder si l'ID correspond à l'ID. Ici c'est instantané grâce à une table de hash en fait. Donc, par exemple si on veut récupérer le numéro 2, l'identifiant qui a le nombre 2. Hop là, on va faire. Donc ici on peut jouer avec le L personne tranquillement, parce qu'à partir du moment où on les ajoute dans le dictionary, c'est lui qui va gérer la durée de vie de l'objet. Donc il n'y a pas de souci, on peut réaffecter la variable sans problème. Voilà, et donc on va afficher dans notre mémo 1 add le nom qui nous aura été renvoyé par le dictionary. Oui, si je fais pas le point create, ça risque pas de marcher. Et voilà, on récupère bien donc le numéro 2 qui est ici. Voilà un petit tour rapide des objets de la RTL qui utilisent les génériques. Donc comme on peut voir, c'est très puissant. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller un peu plus loin sur ces objets. Donc je pense que la prochaine vidéo sera une vidéo sur toujours les génériques, mais plus particulièrement comment créer notre propre objet générique. Donc n'hésitez pas à rester connecté pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.